Depuis que je suis enfant, j'ai grandi dans une famille juive traditionnelle aux États-Unis. Mes parents étaient des gens honnêtes et dévoués, qui m'ont appris dès mon plus jeune âge que l'essence de la religion réside dans le caractère et la croyance en un Dieu unique. Nous étions 4 frères, nous suivions les lois cachères et gardions le Shabbat, mais comme nous vivions en Amérique, notre judaïsme conservateur était plus flexible que l'orthodoxie. À 14 ans, l'assassinat de Kennedy a bouleversé mon monde. Cela a suscité en moi une curiosité insatiable. Que se passait-il réellement derrière l'actualité? Cette recherche m'a accompagné tout au long de ma vie et, à mon insu, finira par me conduire à l'islam. Dès notre plus jeune âge, nous avons assisté aux prières du vendredi dans un centre communautaire appelé Aleiaos, où se rassemblaient les étudiants. Là, nous avons chanté ensemble, « Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. » Ces paroles sont restées gravées en moi comme ma première expérience spirituelle, grâce à l'insistance de mes parents à nous enseigner l'unité divine. Des années plus tard, alors que mes enfants étaient encore jeunes, quelqu'un m'a donné un Coran. Je l'ai gardé sur l'étagère et je ne l'ai jamais ouvert. À l'époque, j'étais à ce que je croyais être l'apogée de mes réalisations. J'avais pris ma retraite, je dirigeais un magasin de produits à base de chanvre, célébrais des mariages et célébrais des funérailles en tant que ministre non confessionnel. Je pensais avoir trouvé ma paix, vivant dans une cabane au bord d'une rivière, profitant de mes années d'or. C'est alors que mon fils, déjà converti à l'islam avant moi, m'a appelé. Il m'a dit, « Père, utilise ton esprit d'investigation, celui qui a toujours cherché des réponses derrière les faits, et regarde attentivement certains passages de la Bible. » Il a mentionné Deutéronome 18, où Dieu promet d'envoyer un prophète comme Moïse, mettant des paroles dans sa bouche, et Jean 16, qui parle de quelqu'un qui ne parlera pas pour lui-même mais dira seulement ce qui lui est révélé. Quand j'ai lu ces versets, c'était comme si les mots surgissaient de la page, en 3 dimensions, d'une clarté cristalline. Peu importe ce que les autres disaient, cela avait du sens. Une semaine après cette conversation, j'ai rêvé du prophète Mahomet. Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai senti sa présence accueillante. Je l'ai dit plus tard à mon imam, et il m'a dit que de tels rêves étaient des signes. Cette même nuit, en Arkansas, seul, je me suis converti à l'islam. C'était comme si ma poitrine s'ouvrait comme des porte-fenêtres et que des larmes coulaient de mes yeux, non pas comme des gouttes qui coulent, mais comme des oiseaux qui s'envolent. Je les ai regardés, surpris, en pensant, que se passe-t-il? C'était comme si une voix intérieure disait, « Bienvenue. » C'est la vérité. J'ai intuitivement ressenti le lien direct avec la lignée d'Abraham, car j'avais déjà étudié la Torah à l'école hébraïque et passé 3 ans dans un monastère à la recherche de réponses. Je connaissais le Nouveau Testament, je connaissais l'Ancien Testament parce que j'étais juif, et tout s'emboîtait parfaitement. C'était comme si les pièces d'un puzzle s'étaient enfin réunies. Je veux être clair ici, seulement 10% de ce que je partage sont mes mots. Le reste vient du cœur, de l'expérience, de la vérité que j'ai trouvée. Je vous demande d'ouvrir votre esprit et votre cœur, ne serait-ce que pour quelques instants. Laissez vos opinions de côté, elles seront là à votre retour. Écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec votre âme. Ressentez ce que je transmets, car les mots ne sont qu'une partie du message. Nous sommes tous nés seuls et nous repartirons de la même manière. Le voyage spirituel est personnel, intime. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, d'interprétations et de désinformations. Il faut avoir le courage de Luke Skywalker dans Star Wars, faire confiance non pas à la force, mais à la loi divine, à l'intuition que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est précisément cela, faire confiance à notre voix intérieure. Vous avez posé des questions sur le rêve du prophète. Après que mon fils m'ait fait remarquer ces passages bibliques, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Même avant le rêve, je me suis réveillé surpris par le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu de ma vie. Je pensais qu'un avion s'était écrasé près de chez moi. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé qu'il s'agissait du chant des grillons, un son qui, si intense, semblait m'avoir éveillé à quelque chose de plus grand. C'était comme si l'univers disait, « Faites attention. » Et je l'ai fait. D'une perfection qui ne se mesure pas en l'absence de problème, mais en présence de quelque chose d'inébranlable. Ce moment dans la cabane, face aux mots qui jaillissaient de la page comme s'ils étaient écrits dans le feu, n'était pas seulement une révélation, c'était une invitation. Une invitation à cesser d'être spectateur de ma propre vie et à commencer à la vivre avec l'intensité de quelqu'un qui a enfin trouvé la carte. Pas la carte qui mène au trésor enfoui,
mais celle qui révèle que le trésor a toujours été à l'intérieur de vous, attendant juste que vous arrêtiez de regarder à l'extérieur. Et quand j'ai prononcé la Shahada, ce n'était pas un acte mécanique, un rituel vide de sens. C'était comme si chaque syllabe était un clou arraché du cercueil où j'avais enterré des parties de moi-même. Il n'y a eu aucune hésitation, car il n'y avait plus de place pour le doute. Le doute est le bruit de ceux qui sont encore dans l'antichambre de la foi, la certitude est le silence qui vient après que la porte se ferme derrière vous. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, le son de mon propre cœur battant à l'unisson avec quelque chose de plus grand. Les gens demandent, comment pouvez-vous en être si sûr? Et je dis, comment peux-tu ne pas le faire? Parce que la certitude n'est pas une conclusion logique, c'est une expérience viscérale. C'est comme le soleil, il n'est pas nécessaire d'y croire pour ressentir sa chaleur. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et quand la mienne s'est ouverte, j'ai vu que l'islam n'était pas une religion parmi tant d'autres, mais la clé qui ouvrait une porte dont j'ignorais même l'existence. Une porte qui menait à un chemin où chaque pas avait un sens, où chaque prière était une conversation et non un monologue, où chaque acte de gentillesse n'était pas un devoir, mais une réponse naturelle à l'amour que je ressentais. Et ce n'est pas que la vie soit devenue plus facile. Elle est devenue plus véridique. Les défis continuent, la maladie, la perte, l'incertitude, mais maintenant ils ne me font plus peur comme avant. Parce que j'ai compris que la foi n'est pas un bouclier contre les tempêtes, c'est la boussole qui me dit où regarder quand la tempête arrive. Et quand je regarde, je vois que je ne suis pas seul. Je vois que chaque larme a un but, chaque chute est une étape et que même le silence de Dieu est une réponse. Certains disent que la religion est une béquille pour les faibles. Je dis que c'est un miroir pour les courageux. Car seuls ceux qui ont le courage de se regarder réellement sont capables de reconnaître que, derrière tous les masques que nous portons, il y a quelque chose qui ne change jamais, le besoin d'appartenance. Et l'islam m'a donné cela, non pas l'appartenance à un groupe, à une culture ou à une idéologie, mais à quelque chose qui transcende tout cela. Appartenir au Créateur, c'est comme rentrer chez soi après avoir été perdu toute une vie. Et quand on arrive, on se rend compte que la maison a toujours été là, à attendre. Il fallait juste arrêter de courir. Alors oui, j'ai trouvé la vérité. Mais pas comme quelqu'un qui trouve une pièce de monnaie par terre, comme quelqu'un qui découvre que ses mains ont toujours été pleines d'or. Et le plus incroyable? L'or ne s'épuise pas. Plus vous donnez, plus cela se multiplie. Plus vous aimez, plus vous êtes aimé. Plus vous vous donnez, plus vous vous sentez complet. Et ce n'est pas un conte de fées. C'est la réalité de quelqu'un qui a finalement arrêté de se battre contre lui-même et a laissé entrer la lumière. Il était là, tissant chaque fil de l'existence avec une précision que seul le cœur abandonné peut voir. Il ne s'agit pas de donner l'impression que le chaos est ordonné, il s'agit de comprendre que même le chaos a un but. Il permet la tempête, oui, mais il tient aussi la barre. Chaque larme, chaque chute, chaque nuit sans étoiles est une invitation au rapprochement. Et quand on regarde la vie à travers ce prisme, elle cesse d'être une énigme et devient une révélation. Je ne suis pas devenu musulman parce que quelqu'un m'a convaincu. Je le suis devenu parce qu'à un moment donné, j'ai cessé de résister à ce qui était déjà écrit en moi. Et ce n'était pas un changement extérieur, c'était une révolution intérieure. Les 5 prières quotidiennes ne sont pas un rituel, ce sont des pauses sacrées pour se rappeler que le temps n'est pas le mien, que chaque respiration est un emprunt. Avant, j'allais à la mosquée tous les jours, comme quelqu'un qui rentre chez lui après des années d'égarement. Je me souviens de mon premier imam, un homme qui jouait là-dedans comme s'il appelait le ciel lui-même à descendre. Il m'a appris à être le muezzin, le gardien du temps, celui qui annonce l'heure d'arrêter le monde et de se tourner vers le Créateur. Je ne connaissais pas l'arabe, je ne savais presque rien, mais il m'a donné un rôle, être l'horloge humaine d'une communauté qui s'est réunie dans une petite ville de l'Arkansas, où un seul homme portait seul le poids de tout. Et moi? Je n'étais qu'un nouveau venu, mais là, entre l'appel à la prière et le bruit des pas précipités de ceux qui couraient pour répondre, j'ai compris que l'appartenance n'est pas une question de perfection, mais une question de présence. Le plus grand défi n'est pas la foi. C'est regarder la souffrance au ralenti et ne pas pouvoir tendre la main. Depuis près de 4 ans, j'échange des messages avec une sœur à Gaza. Presque tous les jours. Elle me raconte ce qu'elle voit dans les rues, ce qu'elle ressent lorsque le ciel s'assombrit de fumée, ce que c'est d'élever 4 enfants au milieu des décombres.
Je vis la moitié de ma vie là-bas, au milieu de sa douleur, et l'autre moitié ici, en essayant de prendre une profonde inspiration et de me rappeler que la patience n'est pas seulement attendre, c'est attendre avec dignité. Mais comment conserver sa dignité quand on entend les cris de l'autre côté de l'écran et qu'on ne peut pas les retirer? Quand sait-on que les mots sont fragiles comme le papier devant une bombe? C'est à ce moment-là que la foi devient un acte de résistance silencieuse, avoir confiance que même lorsque nous ne comprenons pas, il contrôle. Et non, ma vie n'a jamais été un manuel. Je ne suis pas un musulman des livres. Je ne parle pas arabe, je n'ai pas mémorisé tout le Coran, mais j'ai appris que la religion n'est pas une liste de règles, c'est un miroir. Un miroir qui reflète ce que vous êtes déjà, mais qui doit être poli. Ma mère et mon père m'ont appris le caractère bien avant que je sache que le prophète, que la paix soit sur lui, avait dit la même chose. C'est donc ce que je fais, j'essaie d'être une meilleure personne, même lorsque le monde insiste pour me rabaisser. Avant, j'étais un câlin. Je viens des années 60, l'époque où les gens se touchaient sans crainte. Puis j'ai découvert que l'islam appelle à la modestie, et au début j'ai trouvé cela étrange. Mais ensuite j'ai compris la sagesse qui se cache derrière cela, les câlins n'est pas interdit, mais il est protégé. Il est réservé à ceux qui comptent vraiment, pour ne pas devenir une monnaie d'échange. Et lorsque j'ai quitté une petite ville de montagne pour m'installer à Jonesboro, j'ai ressenti un choc. Les fenêtres criaient au sexe, les vêtements révélaient plus qu'ils ne couvraient et la musique palpitait comme un battement de cœur artificiel. J'avais passé 3 ans et demi dans un endroit où le silence était la bande sonore, et soudain j'ai été plongé dans une mer de stimuli qui essayaient de m'empêcher de me souvenir de Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, le monde ne veut pas que tu t'arrêtes. Il veut que tu cours, que tu consommes, que tu oublies. Mais la voix et le tambour? Oui, ceux-ci peuvent nous ramener. Ma famille a réagi comme le monde réagit à tout ce qu'il ne comprend pas, avec l'acceptation, la résistance, le silence. Certains m'ont serré dans leurs bras. D'autres se sont éloignés. Je suis d'origine juive et pour certains, ma conversion a été une trahison. Mes parents sont partis, mais mon fils aîné a suivi le même chemin. Le reste? Certains posent des questions qu'ils n'osent pas verbaliser, coincés avec ce que vont penser les autres. Mais l'amour ne disparaît pas. Il se transforme. J'obéis à Dieu, mais je ne coupe pas les liens avec ceux qui m'ont coupé. Parfois, j'envoie un message, un mème, un « salut » timide. Parce que l'islam ne nous apprend pas à abandonner les gens, il nous apprend à les aimer même s'ils ne nous aiment pas en retour. Qu'est-ce que j'aime le plus dans l'islam? L'islam lui-même. C'est le chemin qu'ont suivi tous les prophètes, le chemin que Dieu nous a ouvert, aussi simple que cela. Nous ne sommes pas des messagers au sens littéral du terme, mais nous sommes porteurs du message. Et mon objectif est d'être un canal propre et transparent, pour que cette vérité circule sans bruit. Imaginez si nous pouvions connecter nos âmes comme 2 ordinateurs, avec un port USB invisible. Vous le brancheriez et téléchargeriez tout en même temps. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors à la place, je demande à Dieu de faire le lien. Qu'il me prenne ce qui est entre les mots, ce que je ne peux pas expliquer, et le place directement dans votre cœur. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte ce n'est pas ce que je dis, mais ce que vous ressentez lorsque vous l'entendez. Et Dieu? Il est au-dessus de tout. Quand nous pensons que quelque chose est hors de contrôle, quand nous qualifions les choses de « bonnes » ou de « mauvaises », c'est parce que nous oublions que le destin est l'un des piliers de la foi. Il n'y a pas de « bon » ou de « mauvais », il y a ce qui nous rapproche de lui. La vie n'est pas un jugement, c'est une invitation. Le monde essaie de nous pousser dans un sens, mais Dieu nous tire dans l'autre sens, avec patience, avec épreuve, avec miséricorde. Il est le meilleur des planificateurs et son plan prévaut toujours. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je suis ici pour vous dire ce que j'ai trouvé. Parce que la religion ne s'impose pas, elle s'offre. Comme Jésus, que la paix soit sur lui, l'a enseigné à ses apôtres, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord, la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. La paix n'est pas un souhait, c'est un cadeau. Et c'est tout ce que nous avons à donner. Porte de sortie. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de survie. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un dire « Assalamu alaikum » dans ce monde? Qui fait encore ça? Musulmans. Et ce n'est pas un hasard. C'est Jésus, que la paix soit sur lui, qui a enseigné à ses disciples, quand vous entrez dans une maison, dites d'abord, la paix soit avec vous.
Ensuite, racontez votre histoire. Et si vous ne voulez pas écouter, secouez la poussière de vos pieds et continuez. Ne discutez pas, n'essayez pas de convaincre à tout prix. Vous n'êtes pas responsable de la conclusion de l'affaire, vous n'êtes que les messagers. Dieu est celui qui ferme. Et c'est exactement ce que font les musulmans, ils suivent les prescriptions du message divin, comme un gentleman ou une dame. Ce n'est pas quelque chose qui doit être débattu, combattu ou utilisé comme trophée de l'ego. Nous sommes des serviteurs du Très-Haut, chargés de transmettre un message, rien de plus. Nous sommes des avertisseurs, pas des gardiens, comme Dieu lui-même l'a dit à Muhammad, que la paix soit sur lui. Notre mission est d'avertir. Nous ne poursuivrons personne, nous n'enverrons pas de tract, nous n'insisterons pas. Voici la vérité, je ne vous suivrai pas. Je ne te ferai pas pression. Je ne te demanderai pas de m'accompagner. Ce que je conseille à tous ceux qui écoutent, c'est, allez à l'intérieur. Enfermez-vous dans votre chambre, dans la salle de bain, quel que soit votre lieu de prière, et mendiez avec l'intensité de quelqu'un qui sait que son âme en dépend. Dites, conduisez-moi. Lorsque vous demandez à Dieu de vous guider, il le fait. Et puis, préparez-vous, car vous n'avez aucune idée des leçons que vous devrez apprendre, ni de la manière dont il les enseignera pour vous rapprocher de lui. Mais si vous croyez en Dieu et lui demandez conseil, ayez confiance, votre prière est exaucée. Ne creusez pas le sol pour voir si la graine a germé, vous risqueriez de tout gâcher. Priez, demandez et laissez-le vous diriger. Comme un enfant qui apprend à marcher, son père ne le laisse pas s'approcher du feu. Ayez confiance que Dieu vous protégera, car il aime ceux qui demandent sa direction. Avez-vous déjà demandé de l'aide à un ami? Même s'il vous aime, même si vous êtes de la famille, à un moment donné, il va en avoir marre. Mais Dieu? Il ne se fatigue jamais. Il se met en colère lorsque nous ne demandons pas tout ce dont nous avons besoin, même les lacets. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de Jésus, que la paix soit sur lui, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est le point central. L'histoire a été déformée au point d'en faire une divinité, mais malgré sa naissance miraculeuse, il était un homme. Il mourra, oui, après être revenu sur terre et avoir accompli sa mission. Il priera avec les musulmans, détruira l'Antéchrist et les musulmans prieront pour lui. Il mettra fin à tous les systèmes religieux qu'il adore ou qui vénèrent autre chose que Dieu. C'est là le cœur de l'idée fausse chrétienne, l'idée qu'il est divin, égal à Dieu, digne d'adoration. C'est ironique, car il est venu confirmer la loi de Moïse, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Combien de fois les gens l'ont traité de « bon professeur » et il a répondu « pourquoi m'appelez-vous bon » ? Personne n'est bon sauf Dieu. Il a précisé « je ne parle pas pour moi, mais pour celui qui m'a envoyé ». Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit à travers moi. Et pourtant, ils ont déformé ses propos. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais si vous faites des recherches sur le Concile de Nicée ou sur la manière dont Paul a créé le christianisme, vous comprendrez. Les papes et les rois manipulent le message depuis le début. Regardez Noël, Pâques, toutes ces fêtes chrétiennes. Le paganisme était fort à cette époque, d'où la pensée puissante, Jésus, que la paix soit sur lui, a dit de bonnes choses et beaucoup de gens le suivent. Incorporons-le dans notre religion afin de ne pas perdre ses croyants. C'est ainsi qu'apparaissent des arbres, des lapins, des œufs, des symboles qui n'ont rien à voir avec Dieu, Jésus ou la religion. Un autre grand malentendu est l'idée qu'il est mort pour nos péchés. Les musulmans ne croient pas que Jésus est mort sur la croix, quelqu'un d'autre a pris sa place. Lui-même a prié pour que ce sort lui soit épargné. Je sais que quiconque connaît la Bible peut sortir n'importe quel verset de son contexte pour prouver n'importe quoi. Mais voici la clé, vous devez utiliser votre intuition. Si vous regardez un film en 3D sans lunettes, vous ne verrez pas l'image complète. C'est la même chose avec la foi. Cela ne sert à rien de lire un livre et de penser que vous avez toutes les réponses. Combien y a-t-il de Bibles? Certains comptent 66 livres, d'autres 88. La Bible éthiopienne en compte plus de 100. Qu'est-il arrivé au livre d'Enoch? Avec le livre des géants? Qu'en est-il des apocryphes, des écrits cachés? Le Vatican possède des kilomètres de couloirs souterrains remplis de livres qui n'ont jamais été publiés. Et quand on découvre que de brillants érudits comme Akir Nek prouvent que Mahomet, que la paix soit sur lui, est mentionné même dans les Védas hindous, les choses deviennent encore plus claires. Si vous regardez sans filtre, sans préjugés, vous verrez. Ouvrez simplement votre esprit.
L'un de mes versets préférés du Coran est 58, 10. Les conspirations secrètes viennent uniquement de Satan pour attrister les croyants, mais il ne peut leur nuire d'aucune façon sans la permission de Dieu. Que les croyants aient confiance en Dieu. C'est comme une version condensée du psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Si vous croyez en Dieu, personne ne peut vous toucher sans sa permission. Et même lorsqu'il le permet, la souffrance d'un martyr est comme une caresse, Dieu minimise sa douleur. Les gens en verront ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils verront les récompenses. Pourquoi les gens devraient-ils se renseigner sur l'islam? C'est comme se demander pourquoi quiconque se trouve dans des eaux infestées de requins devrait monter à bord d'un bateau. Pour moi, c'est une évidence. C'est la sortie. Si vous êtes dans un bâtiment en feu et que vous trouvez l'escalier de secours, vous ne dites pas aux autres, « Je suis content que cela fonctionne pour vous. » Vous criez, « C'est par ici. » Parce que ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de vie ou de mort. Cette issue de secours n'est pas la mienne, mais chacun choisit son chemin. C'est ce que je me dirais, c'est une conversation intime, pas une conférence. Je n'ai pas répété, je n'ai rien préparé. Je parle du fond du cœur, comme si nous étions assis à la table de la cuisine, et le reste est entre vous et Dieu. Et je suis ici pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui nous a tous créés et qui fait désormais battre nos cœurs. Et Mahomet est son dernier messager avant la fin des temps. Ce n'est pas un nouveau cycle, comme certains le disent, « Ah, ça va changer, ça va être un nouveau monde, une nouvelle ère. » Non, ce n'est plus un cycle. Nous ne sommes plus au Kansas. Ce n'est pas comme les autres. Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit, Jésus reviendra dans la chair. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui pensent qu'une nouvelle religion mondiale est en train d'émerger, que la conscience du Christ reviendra sous d'autres formes. Mais lorsque Mahomet, que la paix soit sur lui, décrit à quoi ressemblera Jésus, ce qu'il portera, où il descendra et ce qu'il fera, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est la réalité. Et je vais vous donner un exemple. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que la cuisse d'un homme lui dirait ce qui se passe à la maison et les nouvelles du monde. Avez-vous déjà vu ce pantalon avec des poches latérales zippées pour votre téléphone portable? Il a également déclaré que les gens recevraient des nouvelles sur des nattes, comme celles en paille. Avez-vous déjà vu des téléviseurs qui roulent? Fins comme du papier, qui se plient comme du papier d'aluminium. Il a fait des prophéties. Il a dit que si un drapeau pénétrait dans votre boisson, une aile apporterait la maladie et l'autre le remède. Les gens rient quand je leur dis cela, jusqu'à ce que je leur montre l'étude de Harvard qui le prouve. Le Coran dit que l'univers est en expansion. La science moderne ne l'a découvert que des siècles plus tard, avec le télescope Hubble. Et il continue de dire, « Ah, la science a prouvé que l'univers est en expansion. » Le Coran le disait déjà au VIe siècle. Le prophète, que la paix soit sur lui, a déclaré qu'aucun homme blanc, noir ou arabe n'est supérieur à l'autre. Les gens ne se distinguent que par leurs bonnes actions et leur bon caractère. Imaginez si tout le monde suivait cela, il n'y aurait plus de problème de droits civiques dans ce monde. Tous ces dirigeants, tous ces martyrs ne seraient pas morts. Serions-nous encore en train de discuter de nos corps, de nos origines, de nos différences? J'ai entendu un morceau incroyable l'autre jour. Emma Mosinois a expliqué comment Allah a pris la terre de tous les coins du monde pour créer Adam, en la mélangeant. Et il a dit, n'est-il pas intéressant de voir comment les couleurs de cette terre, la lumière, l'obscurité, le jaune, le rouge correspondent au ton de l'humanité, pour nous rappeler d'où nous venons et nous garder humbles. Quand il a dit cela, quelque chose a bougé en moi. Pourquoi quelqu'un n'envisagerait-il pas de devenir musulman? La réponse est claire, si vous aimez Dieu et voulez être dans son plan, c'est tout. C'est ce qui se passe ici, maintenant, sur terre. Je ne dis pas cela en tant que recruteur religieux. Je le dis en tant que personne qui a vécu 75 ans. J'étais juif, hippie, chrétien, méditant, moine. Et à 60 ans, j'ai réalisé que tout cela me préparait. Quand Allah m'a fait musulman, j'ai pu regarder en arrière et parler aux gens de tous ces voyages, leur montrant où se trouvent les ponts. Je ne les connais pas tous, mais, frères et sœurs, j'en ai croisé certains, et ils peuvent s'en sortir. Ils résistent. Si vous cherchez, demandez conseil. Faites confiance et avancez, sans remettre en question la prière. Si vous aviez une minute hors de ce monde, que diriez-vous?
Je dirais, peuple du monde, que la paix soit sur vous tous. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration autre que le Dieu unique, qui a créé chacun de nous. Et Mahomet est son dernier messager, annoncé par Moïse et Jésus, mentionné dans toutes les grandes écritures dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Je ne suis pas sûr pour Zoroastre, mais c'est suffisant pour prouver ce point. Pour ceux qui cherchent Dieu et veulent se soumettre à lui, vous êtes invités. Cette invitation s'adresse à toute l'humanité. Jésus était le dernier prophète des enfants d'Israël. Mahomet est venu pour le monde entier. Tout le monde est invité. J'espère que vous l'accepterez. C'est votre choix. C'est ça le libre arbitre, faire ce qu'on veut ou rendre cette liberté à Allah et dire, je ne sais pas quoi faire de ça. Guide-moi. Si je pouvais demander une chose au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, ce serait, puis-je être seul avec toi pendant un moment? Puis-je te serrer dans mes bras? Est-ce un problème? Tout va bien. Merci, Scenario. Le jour du jugement, si Allah m'ouvre les portes, à quoi m'attendrai-je? J'espérais qu'il était heureux de me voir. Qu'il me reçoive, me pardonne mes péchés et m'accueille dans son paradis. Je ne peux penser à rien de mieux. Et je vous remercie pour tout. Pour m'avoir créé. Pour m'avoir donné cette vie.